Bonjour à tous, c'est Lozer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agit de la référence en 1679 The Ultra Dragon ou en français l'Ultra Dragon. Et donc justement dans la seconde partie, eh bien on a continué le corps de notre dragon, comme vous pouvez le voir, qui est ma foi presque terminé, j'ai envie de dire. En tout cas, on a les fondamentaux et surtout on a la selle qui est richement ornementée de pièces dorées, voilà. Et donc maintenant, on va passer au troisième sachet qui lui va contenir les pattes de notre dragon, donc il pourra enfin tenir debout, voilà, ou en tout cas à quatre pattes. Et donc ces pattes, où qu'elles sont, eh bien les voici, les voilà dans leur petit sachet. On va bien sûr ouvrir tout ça, voilà. Oh, on a même du rose, des pièces roses, bien sûr, qui bien sûr, finiront cachées sûrement à l'intérieur des lampes, je suppose, hein. Voilà, comme ceci. Donc j'ai encore bien sûr une bonne dose de blanc pour cette construction du dragon. Et donc on est comme ça, on va rester et on va tout de suite commencer. Donc forcément avoir des pièces, enfin, on va avoir des constructions, des assemblages qui vont être assez similaires, hein. Assemblage symétrique, donc presque du x2 à chaque fois. Et on va commencer donc par cette pièce-là, qui est une très jolie pièce, comme vous pouvez le voir, quart de cercle, enfin, quart de cercle creusé entre guillemets. On va mettre ça ici, donc c'est une sorte de, voilà, enfin une pièce quart de arche éventuellement. Bref, je ne sais pas trop comment appeler cette pièce-là, c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est le sens de cette pièce-là. La pièce carrée, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas le même nombre de trous d'un côté que de l'autre. On fait ça, on prend l'ensemble en sandwich, et ensuite on va fixer ces pièces avec tenon ici et un là. Comme ça. À noter là encore que les pattes du dragon original étaient somme toute assez carrées. J'attends surtout de voir leur accroche en fait, comment on va les accrocher par rapport au corps. Avant c'était vraiment des gros blocs qui tenaient avec deux grosses pièces vu que le dragon est quand même assez lourd. Là je pense honnêtement qu'on aura un peu le même type d'accroche. Je ne m'attends pas spécialement à quelque chose de plus articulé, mais après tout je peux être surpris. Et ce n'est pas cette pièce-là en effet qui est ici. Je me suis fait avoir, c'est cette pièce-là donc. L'autre pièce étant la version inversée avec les tenons dessus. Ok, maintenant une petite sous-construction à l'aide de petites plaques. Alors, une fois 3, une fois 2, une fois une, comme ceci, et ensuite on va mettre ça là. Donc une pièce courbée, et on accroche ça ici, et donc on a, comme vous pouvez voir, une forme qui suit presque celle-ci, hein. Elle n'est pas entièrement au même niveau, mais elle est presque au même niveau. Et après, on va retrouver nos nouvelles pièces favorites, bien sûr, de cette construction. Voilà, celle-ci. Donc, voilà, ces pièces comme ça. On en aura deux directs, hein, on va pas s'embêter la vie. Et on va mettre ça, ouais, à ce niveau-là. Je m'assure juste qu'on est bien au bon endroit. Et ensuite, on accroche la 2x2 circulaire comme ceci. On retourne et on va mettre des pièces en dessous afin de renforcer l'accroche, je suppose. Enfin, alors peut-être renforcer l'accroche d'une part et surtout aussi avoir des formes courbées en dessous d'autre part pour avoir quelque chose de plus esthétique et pas juste un gros trou tout carré comme on peut le voir. D'ailleurs, va-t-on laisser ça comme ça avec un gros trou tout carré? J'en ai bien l'impression. Tout comme j'ai bien l'impression effectivement qu'on aura à nouveau des grosses accroches pour nos pattes, entre guillemets, les pattes, enfin, l'accroche qui va relier le corps aux pattes sera assez massive, là encore. On va commencer comme ça et effectivement après on va utiliser ces pièces-là donc avec un angle prédéterminé. Donc là c'est ce qu'on appelle un angle de 5, parce que, comme c'est marqué sur la pièce, un angle de 6 étant un angle droit et un angle de 2 étant même pas un angle en fait, c'est une sorte de barre toute droite, l'angle de 2 entre guillemets. Bref, on met ça ici. Voilà. Et on va accrocher ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, on met direct une grosse pièce. La métapièce, donc, qui effectivement, ceci est apparu en 2014, si je ne dis pas de bêtises.
Donc elle elle n'existait pas à l'époque du premier Ultra Dragon. Effectivement, le premier Ultra Dragon qui utilisait d'autres pièces pointues, mais pas, enfin, d'autres grosses pièces comme ça, mais pas celle-ci. Donc voilà notre pâte qui est assez simple, aucune décoration dorée, ni beige, ni quoi que ce soit à ce niveau-là. On va la mettre à l'arrière un peu après. On va faire ça maintenant. Voilà, ça va se mettre ici. Donc vous voyez les trois trous là qui se suivent. Bam, comme ça. Et comme on peut voir, on aura pile poil cette forme-là qui va entrer dans cette forme-là, entre guillemets. Donc là, l'angle qui est parfait, la diagonale qui fonctionne très très bien. Maintenant, on va faire la pâte à vendre, c'est plutôt cool, on va pas faire la version symétrique tout de suite. On aura un peu de diversité de construction. Et donc, comme vous pouvez voir, ce sera complètement différent. On va partir d'une 2x3 et mettre ces petites pièces-là avec deux accroches circulaires, comme ceci. Puis, on va fixer là-dessus des pièces avec tenon. Ok. Et on va retrouver un peu de couleur tout de même avec ces pièces pentues. Donc, les petites pièces pentues, une fois une, vert transparente, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et c'est vrai qu'honnêtement, les pattes de dragon, je vais pas vous le cacher, c'est souvent un peu l'élément faible des dragons, je trouve, en général. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment intéressantes, mais la plupart, souvent, sont pas non plus extraordinaires. Et comme vous les faites des fois, pour certaines fois 4, il y a certains dragons qui reprennent 4 fois le même design pour leurs pattes. Bon, c'est vrai que c'est des fois un peu. C'est pas la partie la plus fun du dragon, hélas. D'ailleurs, en parlant de partie plus fun du dragon, je me demande laquelle c'est. Parce que vous avez effectivement les ailes, la tête et le corps qui sont des parties assez intéressantes à construire. Et je ne sais pas laquelle est la partie la plus fun. En tout cas, n'hésitez pas à vous dire dans les commentaires laquelle vous trouvez souvent la plus intéressante à construire. On serait d'avis de dire la tête, parce que forcément la tête est souvent différente, elle a souvent des techniques de construction différentes. Enfin, c'est vrai qu'avant que les premières têtes, dont celle justement en 2012 et 13, et ça on y reviendra un peu après, les têtes n'étaient faites que de deux grosses pièces. Donc autant vous dire, elles avaient beau être jolies, on en faisait vite le tour. Mais après, effectivement, avec l'avènement des têtes faites à partir de petites pièces, c'est devenu un peu plus intéressant à construire en termes de design justement et aussi en termes de construction. Donc c'est vrai qu'effectivement, avant les têtes, peut-être pas l'élément le plus intéressant à construire. Et puis après, à partir de 2014, avec le Neck Dragon, qui était le premier à avoir une tête faite à partir de petites pièces, là, ça a commencé un peu à changer. Mais je dirais que les ailes sont assez intéressantes, honnêtement. Et comme on peut voir, on va accrocher cette petite décoration sur juste un tenon, comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je suppose qu'il y aura une sorte de plaque un peu pour recouvrir ça. Alors attendez, par contre, ce serait bien si je faisais ça dans le bon sens. Voilà, on n'a pas encore eu trop d'heures de construction cette vidéo, donc autant que ça continue comme ça. On va mettre ça ici et on va caser d'autres pièces 1x2 avec tenon en façade, comme vous pouvez le voir, afin de les aligner par rapport au tenon en façade qu'on avait placé précédemment. Voilà donc ce qu'on a maintenant et on va fixer cette 2x2 avec l'accroche au centre. Puis on va mettre ça ici. Donc là c'est quand même un peu plus intéressant que la patte arrière, je trouve, un peu moins bourrin comme vous pouvez le voir. On y va vraiment un coup de petites pièces, même si là comme vous pouvez remarquer avec cet effet d'escalier, je vous laisse deviner quel type de pièce on va accrocher. J'ai personnellement une petite idée. Euh, Ok, donc ça tient pile, ça tient genre. Il y a 1 mm d'écart entre les deux pièces, donc au moins on reprochera pas au designer qu'il y a des trous dans son modèle. Ah bah en fait, d'accord, ok. Il y en a carrément deux des pièces comme ça. Je pensais qu'on n'en aurait qu'une seule, mais on en a deux. De toute façon, je l'avais dit, ça en fin de partie 2. Préparez-vous à avoir masse de pièces comme ça. Et en effet, excusez-moi, on a masse de pièces comme ça. Par contre, il n'y a rien là. Il n'y a pas de décoration, non. C'est très étrange. C'est juste pour couvrir cette partie-là, visiblement. Puis après, au niveau des accroches, eh ben, ce sera plus ou moins pareil. Sauf que là, on va carrément fixer deux pièces comme ça, l'une à l'autre, au lieu de les fixer à l'aide d'une barre de 3, là ce sera avec une barre de 2. Et puis, on va mettre des accroches cruciformes cette fois-ci. Donc elles sont jolies, mes petites barres rouges. Euh, Ah non, oui, je me suis trompé, tiens. Oh!
Alors ces pièces-là, je les connaissais en couleur grise foncée, mais pas en rouge. C'est plutôt cool. Ces pièces avec deux accroches circulaires et une accroche cruciforme. Et donc ça, justement, l'accroche circulaire double, c'est fait pour entrer là-dedans et y rester. Voilà. Ensuite, on va prendre la grosse patte, sauf que la petite différence, on aura des pointes. Et d'ailleurs, c'est des pointes noires, là encore, euh, assez rares selon moi. En tout cas, je n'ai pas vu souvent des pointes noires comme ça, qu'on va mettre ici. On accroche ça là comme ça et on a la patte avant. Donc, comme vous pouvez le voir, avec la pièce d'angle, enfin avec la pièce de plaque avec une forme d'angle, on a l'impression effectivement que la patte est articulée donc au niveau du coude, entre guillemets. Bien sûr, ce n'est pas le cas, elle est fixe, mais au moins comme ça, au lieu d'avoir une patte toute droite, on a une patte qui est dans un mouvement un tant soit plus dynamique. Et donc ça se fixe ici. Voilà. Souvenez-vous, on avait deux accroches effectivement cruciformes. Et ouais, Lego fait assez peu ce genre de technique, je trouve, avec une sorte d'accroche cruciforme qui pendouille un peu comme ça. En tout cas, là, ils le font, et donc ça va se mettre ici. Voilà. Ouais, là encore, c'est vrai que l'accroche est. Ouais. Je crois que ce dragon-là est beaucoup plus blanc que le dragon original. Parce que le dragon original, les pattes, là encore, elles cette couleur noire et grise foncée, en fait, si vous voulez. Alors que là, ils ont mis en avant vraiment le blanc, et honnêtement, c'est assez plaisant. Mais honnêtement, je pense vraiment que ce dragon va être très différent de sa version 2012. Et selon moi, peut-être même mieux. Voilà. Voilà. Enfin, c'est pas selon moi peut-être, c'est selon moi, il a l'air mieux et honnêtement, voilà, j'attends vraiment de voir le résultat final. Et j'espère que vous aussi, mais pour voir le résultat final, hélas, on va devoir maintenant faire la symétrie des deux jambes. Donc je vais, excusez-moi, un peu accélérer la cadence sans pour autant faire des erreurs dans tous les sens. Donc là, on va faire la patte avant droite, comme ceci. Voilà. Et donc forcément, on peut se poser la question de quel va être, est-ce que ce dragon-là sera le plus gros des dragons Ninjago jamais sortis? C'est vrai que l'Ultra Dragon, en fait, était, bah, si on revient au commencement, en 2011, on avait deux gros dragons. On avait effectivement le dragon de la foudre et le dragon de feu, qui était quand même un dragon assez imposant en termes de taille. Alors moi, effectivement, je ne les ai pas, donc je ne pourrais pas vous dire clairement quelle taille ils font. Après, c'est vrai qu'on a eu l'Ultra Dragon 2012 qui était là vraiment un modèle, genre vraiment gros dragon, quoi, genre très gros dragon, des ailes vraiment très massives, aussi une grande queue, quatre têtes, bon, vraiment la fusion, quoi, la méga fusion, hein, on va pas se cacher. Puis en 2014, on avait eu effectivement le Mech Dragon qui était aussi un exemple de gros dragon, donc 80 € et quelques au niveau du prix. Bon, le corps était un peu plus léger, hein, c'était plus ou moins deux grosses plaques rattachées ensemble dans une sorte de forme de triangle, mais bon, c'est pas ça qui m'est demandé. Puis en 2015, on a eu effectivement le dragon du Ninja Vert Maléfique, donc le dragon de Moro si vous préférez, qui était aussi assez massif dans son genre, assez long. Il avait sur ce côté un peu dragon asiatique. Et puis après ça, bah, en termes de gros dragons, je dirais qu'il a fallu attendre. Bah, alors, là encore, c'est vrai que le dragon de Lloyd de 2016 était quand même assez massif aussi, mais peut-être pas aussi long, je pense. J'en sais rien. Après, il est assez haut, c'est vrai qu'il est assez différent des autres dragons parce qu'il tient sur deux pattes au lieu de quatre. Le dragon Lloyd, qu'on a parlé un peu précédemment en 2016. Et après, donc, vous avez effectivement aussi le Firstborn, le plus récent, sorti en 2018 vague 2, qui est aussi un exemple de bon gros dragon de bonne taille. Donc, je sais pas entre tous ces méga dragons, lequel est le plus grand, honnêtement. Celui-ci a l'air bien parti, mais je sais pas. Lui va peut-être l'air plus proche de Firstborn que du dragon du Ninja Maléfique. C'est un peu dur à dire. Après, ça se trouve, ils sont juste de taille plus ou moins égale. C'est aussi fortement probable. Mais en tout cas, là, ça pose la question de ce dragon-là, quelle taille il aura par rapport aux autres. On va fixer l'accroche patte corps maintenant. Voilà, alors, attention à pas se tromper.
Et donc c'est vrai qu'effectivement, les pattes avant, j'ai l'impression, sont plus basses que les pattes arrière. Enfin non, pas plus basses, mais entre guillemets, sont plus relevées. Donc ça fait que le dragon aura une position dans laquelle il sera un peu penché en arrière, j'ai l'impression. On va mettre ça, non, pas comme ça, non, justement. Les trous ronds, non, les barres rondes dans les trous ronds, c'est pas compliqué, hein. Comme ça. Voilà. Ici, je n'ai pas vu grand chose. Bon, c'est pas non plus. C'est la même accroche, hein. Voilà. Par contre, ça fait que là encore, l'angle, comme vous pouvez le voir, l'angle sera toujours comme ça, quoi, en fait. Vous aurez toujours cet angle-là pour ce dragon-là. Et ensuite, donc, l'autre patte. Excusez-moi, j'ai eu un peu un petit moment d'arrêt là. J'étais un peu sur la bande d'urgence, mais c'est bon, je suis reparti là. J'ai fait le plein. Ou la dépanneuse est arrivée plutôt. Et on est reparti. Alors, voilà. Puis effectivement, cette patte-là qui est un peu moins intéressante selon moi à construire. Euh, Par contre, c'est moi, j'ai zappé de mettre des pièces là. Je pense que j'ai zappé de mettre des pièces. On verra ça après. Mais j'en ai la forte impression. Comme ceci. Allez, on enchaîne avec l'assemblage du petit escalier, entre guillemets. Comme ça. Voilà. On met ça ici. Alors, ça, j'ai mis le focus assez proche. Bon, on enchaîne. Comme ça. Voilà. Euh, Et on met la pièce blanche. Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, en fait. Parce que le problème, c'est que comme là, vous avez qu'une pièce qui peut tourner, dans l'idée, si vous mettez une autre pièce, elle va faire l'hélicoptère, quoi. Donc forcément, quand on met une pièce ronde, bah, elle reste ronde même si elle pivote. Donc voilà. Voilà pourquoi on a ce genre de pièce qui cache pas grand-chose, qui fait un peu cache-misère, mais sinon, ça aurait été un peu compliqué, quoi. À moins qu'il y ait un truc là-dedans. Bref. Ça peut être possible de faire en sorte que le module tienne tout droit, mais c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je suis dans le bon sens au moins là comme ça? Oui, et je pense que c'est ça que j'ai foiré, c'est qu'il y a cette pièce-là qui va se mettre ici. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous avez quelque chose d'assez propre en termes de forme. Donc on a ça, et effectivement après donc on a cette fameuse. Voilà, on met ça ici, et tel quel on accroche la grosse pièce, comme ça, voilà. En termes de pièces restantes, ces trois-là. Bon, la petite pièce circulaire est plutôt rigolote, mais elle n'est pas non plus, pas de quoi non plus sauter au plafond. Et on va mettre ça ici. Mais c'est vrai que j'aime bien le parti pris du blanc, de la couleur blanche pour ce modèle-là, honnêtement. Ça rend plutôt bien. Et voilà donc notre dragon qui est quand même déjà assez massif comme peur en termes de hauteur. Déjà, c'est vrai qu'en termes de hauteur, c'est un sacré bestiau. Il faudrait même une échelle pour monter dessus, peut-être. Je ne sais pas. Une échelle qu'on peut envoyer. En tout cas, voilà. Je vais pas trop continuer là-dessus, vu qu'on va enchaîner en fait, vu qu'on a 19 minutes de vidéo. Je pense qu'on peut continuer avec la partie avant, qui a l'air d'être pas spécialement extrêmement intéressante. Et puis après, on pourra faire la partie 4 et 5. Enfin, 5 aussi dans un autre vidéo. Oula, quoique non, effectivement, j'ai dit pas intéressante, mais non, 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 non. Ce qu'on va faire va être intéressant.
Parce qu'en fait, on va, grosso modo, oh, c'est cool ça. Plein de pièces d'interconnexion circulaire couleur blanche. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était des pièces d'interconnexion que j'avais eu en blanc. Enfin, la première fois que j'ai eu ces pièces-là, c'est dans cette couleur-là en effet. C'était dans un sous-marin d'un sous-thème Lego City. Enfin, à l'époque, Lego City s'appelait Lego Town. Donc, town, ça veut dire ville en anglais. Ouais, ville aussi, village? Non, pas village, ville. Quoique, bref. Et, euh, et donc, il y avait un thème qui s'appelait le thème des plongeurs. Lego Divers. Donc, c'était des plongeurs, mais pas des plongeurs en mode, comment dirais-je, façon science-fiction, un peu genre Lego Atlantis. C'était vraiment des plongeurs des temps modernes, quoi. Donc, enfin, des plongeurs normaux. Donc il y avait plein de pièces de sous-marins très cool et il y avait des bras mécaniques pour les sous-marins forcément. Et ces bras mécaniques étaient faits avec ces pièces-là. Et je crois que c'est la première fois que j'avais ces pièces-là et c'est des pièces de... Et je revenais souvent vers le modèle pour démonter les pièces vu que j'en avais besoin pour différentes choses, quoi. Alors c'est des pièces super utiles, mais c'est vrai que n'ayant pas beaucoup de Lego technique, bah, j'ai jamais vraiment eu ces pièces en grande quantité, hélas. Bref, passons ce moment du passé. Ah oui d'accord, ok. Avec ce module. Alors ce module, j'ai peut-être pas non plus trop en parler vu que vous allez voir que c'est pas la... Vu qu'on va le revoir en fait. Ce petit module avec ball joint, accroche crantée et pièces avec tenon en façade. Ouais, on va le revoir. Et plus qu'une fois, donc là encore, on va avoir tout ce qui est éléments décoratifs de roche. Là encore, vraiment une grosse présence au final bah, des deux mêmes pièces avec ces éléments rocheux qu'on retrouve tout au long du dragon, hein. On en trouve sur le corps, on en trouve sur les pattes avant. Donc on va en retrouver à ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est quoi? Bah, c'est le cou. Ou plutôt les coups, car en effet, on va assembler les coups pour commencer. Voilà. Et donc vous doutez bien que si vous faites le calcul dans votre tête, 4 têtes égale 4 coups. Donc oui, c'est un x4. Vous êtes fait avoir dans le piège du x4, c'est terrible. Donc on va bah, assembler ça tel quel, hein. Voilà. Donc voilà, première effectivement préparation, début de construction, les têtes avec la construction des coups. Et après, on aura un autre élément de construction qui lui sera presque complet, mais auquel il manquera un élément primordial. Et je ne vais pas vous le cacher, je peux vous le dire tout de suite, ce sera les ailes. Voilà. On construira toute l'armature des ailes. Et logiquement, c'est ça que j'ai réalisé en ouvrant sachet, c'est qu'en construisant l'armature des ailes, on va logiquement construire, ou plutôt finir le mécanisme qui permettra de faire battre les ailes en même temps qu'on bouge le haut et le bas du corps. Pour faire simple. Enfin, l'avant et l'arrière du corps, devrais-je dire. Comme ça. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, les dragons n'avaient pas vraiment de cou en fait. Ils avaient des. Quoi que si, ils avaient des. Oh, ouais, oh, vite fait. Ils avaient des sortes de longs double connecteurs Lego bioniques en fait. Donc c'était un connecteur, c'est quoi? C'est une sorte de grande barre avec deux connecteurs, donc des pièces pour mettre des ball joints, ce type de pièces dedans, quoi, pour les faire rentrer dedans. Et vous aviez les têtes directement au bout, quoi. Là encore, ça c'est un peu un avantage par rapport à ce modèle-là. C'est qu'on a des coups. Bah, après, je dirais, est-ce qu'ils ont l'air plus articulés? Je suis pas entièrement sûr, mais bon. Quoique si, parce que là, vous avez un pivot et après vous avez un ball joint. Donc si, ils vont être un peu plus articulés quand même. Bref. Voilà. Ensuite, on va mettre toutes nos petites pièces quart de cercle pour faire des demi-cercles complètement incroyables. Et on met ces pièces-là ici. D'ailleurs, je pense que peut-être que celles-ci, on peut les mettre en premier, vu que, voilà, elles se posent et s'appliquent plus rapidement.
Alors, par contre, toutes ces pièces-là sont en train de partir, quoi. S'il vous plaît, restez ici, c'est pas fini encore la construction. Nous n'en sommes encore que. Bah, on en est à moitié, je dirais. On a fait comme une bonne moitié, je pense. Déjà, rien que le corps, c'était quand même assez important. Oui, bah ça c'est fait en fait. Oui, ça c'est fait. Donc il ne reste plus que deux coups. Et après, bah voilà, on aura les têtes justement. Alors les têtes, par contre, la grande question, ça va être est-ce qu'on va faire des têtes toutes clonées ou pas, quoi? Est-ce qu'on va aussi se prendre un petit fois. Alors, ce sera pas un x4, hein, parce que bon, c'est vrai que j'avance. Elle est où la petite pièce là. Ouais. Je sens la pièce qui a volé dans un coin. Voilà, elle est là. Parce qu'effectivement, de base, le dragon reprenait les quatre têtes enfin, les têtes des quatre dragons originales, donc de foudre, de feu, blablabla. Et dans ces quatre dragons, trois avaient effectivement le même moule de tête, mais il y en avait un qui en avait un moule différent, si je dis pas de bêtises. C'était le dragon de terre qui avait un moule beaucoup plus rocheux, un peu plus abrupt, alors que les autres avaient des moules un peu plus dynamiques. Donc, est-ce qu'ils vont faire pareil pour ça? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que là, on va avoir 4 un x3, quoi, et puis après, 1 x 1? Je ne sais pas. En tout cas, on a, comme on peut voir ici, une, deux, trois, quatre accroches justement d'articulation crantée femelle. On a ici la version mâle, et donc on met ça là. Et donc oui, souvenez-vous, je disais ouais, blablabla, l'avant du dragon en 2012 avec les quatre têtes, il y a des grosses pièces pentues, c'est pas très joli. Et c'est vrai qu'après j'ai parlé d'autre chose et j'ai pas réalisé qu'effectivement bah, là l'avant du dragon sera beaucoup plus propre effectivement vu que on n'a plus l'espèce de creux entre les deux coups avant là, on a vraiment une partie courbée et puis c'est tout quoi. Et après vous avez entre guillemets la selle en elle-même quoi. Donc déjà, ça, effectivement, c'est un peu mieux qu'auparavant. Je regarde bien, je n'ai fait aucune erreur au niveau de mes quatre coups, parce que forcément, à force de construire la même chose sans trop réfléchir, il peut arriver que j'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas l'impression. Donc, on va maintenant enchaîner avec la construction des ailes. Et tout d'abord, ce qui semble être l'aile gauche. Et donc, nos ailes, ou plutôt nos armatures d'ailes, là encore, parce que comme on a pu le voir lors de... Attendez, excusez-moi avec le blanc, j'ai un peu de mal à voir quand je suis vraiment avec la mise au point qui est bonne ou pas. Oui, quand on a ouvert, on a vu qu'on avait en guise d'aile du papier plastique un peu, des feuilles plastiques. Donc les ailes seront faites avec ces feuilles plastiques, mais pour les accrocher, il nous faut une armature, un squelette si vous préférez. Donc on met ça qui forcément ne tient pas pour l'instant, juste une barre cruciforme dans un trou rond, bah, c'est pas de chance quoi. Et pour la maintenir en place, pour la prendre en sandwich, on va utiliser cette poutre. Là encore, on aura sur une construction un peu similaire, je pense, pour le mécanisme à ce qui a été fait sur le dragon original. Voilà. Et ça, ce genre de pièces-là, ça va être assez important. Donc retenez-les bien pour faire la connexion avec le reste du corps. Et surtout faire battre les ailes, en fait, le mouvement de balancer les ailes. On met ces pièces-là pour faire un peu de décoration et un élément circulaire, même pas de grosses pièces de roche, hein, pour une fois. Le designer s'est abstenu de faire ça. D'ailleurs, je me demande comment effectivement ils ont fait pour designer les modèles. Est-ce qu'ils ont pris les originaux, ils les ont regardés sous tous les angles et sont dit ça on peut le modifier? J'aimerais vraiment bien voir le. Enfin, je pense que oui, forcément ils ont dû faire ça. Ils sont pas partis en mode oh bah à quoi ressemblait le vieux modèle dans ma tête et à partir de ce que je pense de ce à quoi il ressemblait, je vais faire un nouveau modèle. Non, je pense pas qu'ils aient fait ça quoi. Mais j'aimerais bien s'ils faisaient une petite vidéo de. Parce que des fois ils font des vidéos sur leur chaîne YouTube Lego ou des vidéos de designers où justement les designers des modèles expliquent un peu le processus et présentent le modèle rapidement. Et donc des fois il y a quand même quelques petites anecdotes. C'est pas non plus extrêmement complexe quoi, mais bon, ça pourrait être intéressant. On va maintenant prendre des grandes barres de 10 et donc oui des fois effectivement ils font souvent ça pour des gros modèles genre les Lego IDs ou encore les gros modèles genre à 200-300 euros. Par exemple, la Ville Ninjago a vu le droit à sa vidéo de designer, mais ils le font aussi des fois pour des plus petits modèles. Genre un modèle dans la vague normale et puis basta.
Donc il y a peut-être moyen qu'il l'ait fait effectivement pour un des modèles de la vague de Legacy. Après, la chaîne YouTube de Lego, elle poste beaucoup de vidéos par jour, dans plein de langues différentes, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà. Alors, comme c'est peut-être un peu compliqué de voir ce que je fais, excusez-moi, c'est un peu flou. Donc, comme vous pouvez remarquer, en fait, on prend des barres, hein. On prend des barres, après, on fait glisser un peu à la façon de perles nos pièces d'interconnexion circulaire, voilà, et on les enferme avec des pièces à angle afin de donner un angle à l'ensemble. C'est vraiment ça, quoi. Puis ensuite, on va prendre cette pièce-là. Alors, il y a logiquement une direction spécifique, mais là, j'ai l'impression qu'on n'en a rien à faire. Donc, je ne sais pas. Voilà. Non, est-ce que ça sert à un truc? Non, ça sert strictement à rien, en fait, ça. Donc, on s'en fiche. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Puis après, on va prendre le même petit. Ah, écoute, non, je fais n'importe quoi là. Ah, bref, là, je la monte à l'envers. C'est pas super important. De toute façon, on va arriver au même résultat. Alors, ce qui est frustrant, c'est que forcément, toutes les pièces, là, bougent dans tous les sens. Donc, pour certains qui sont maniaques à ça, les petites trous vont à chaque fois partir dans tous les sens. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas, en fait. Donc, certes, vous ne pouvez pas les mettre tous qui sont alignés dans le bon sens et les maintenir comme ça, à moins de serrer très fort, quoi. Mais de toute façon, ça ne se verra logiquement pas. En tout cas, j'espère. On va mettre ça comme ça. Et on va fixer ça ici. Et ça, on le met là. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Comme ça. Et on va ensuite, ok, d'accord, prendre cette pièce en T, entre guillemets, et la mettre ici. Et donc, voilà la forme de nos ailes. Donc, c'est particulier, hein, comme vous pouvez le voir, qui comme ça. Et maintenant, on va. Oh! Donc, alors ça, par contre, effectivement, ça n'existait pas non plus à l'époque. On va prendre cette pièce-là. Donc, ça, c'est une pièce qui a un trou circulaire, comme vous pouvez le voir, et trois petites boules, donc trois petits ball joints, qui peuvent donc passer dans des connecteurs ou dans cette fameuse pièce comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu, entre guillemets, ça bouge dans tous les sens. Et ça, on va l'accrocher sur l'autre ball joint qu'on a ici. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a à présent. Et ils vont me la faire accrocher. Bon, on va faire ça après, je pense, parce que sinon, je voudrais quand même bien montrer quand on accroche les ailes. Donc, je vais d'abord me concentrer sur faire les ailes en elles-mêmes, et puis après, on verra ça. Donc là, ouais, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la même chose. Donc, j'ai juste essayé de mettre un peu le turbo, vu que sur la première, j'étais un peu lent. Alors, pourtant, la construction n'est pas spécialement non plus extrêmement compliquée, hein. C'est juste que c'est un peu. Alors, c'est pas fastidieux, c'est voilà, c'est juste un peu longué, c'est pas spécialement super intéressant non plus, mais c'est nécessaire. Alors, par contre, attention à ne pas se tromper de sens, justement. Enfin, de sens. Quels sont les trous, comme ceci. On met ça ici, voilà. Donc les quelques rares éléments de l'écosystème dans cette construction, hein, la décoration, tout le reste c'est de la barre et des pièces d'interconnexion circulaire. Donc une diversité assez pauvre, ma foi, du type de pièces dans ce sachet. Enfin, dans les ailes plutôt. Parce que dans le sachet, on a aussi eu effectivement tout ce qui était les coups à assembler. Là, donc voilà, ces pièces-là, effectivement, qui vont servir à maintenir en place les feuilles plastiques destinées à faire les ailes. Maintenant, on a une plus grande qui va se mettre ici, donc qui va être en plusieurs étapes. Mais tout n'arrête pas de rouler par ici, hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a la barre à ce niveau. Devinez qu'est-ce qu'on va faire? Mettre des pièces d'interconnexion, voilà. Si vous avez répondu ça, vous avez gagné. Gagné quoi? Je ne sais pas. Ensuite, on met cette pièce-là ici. On case la pièce avec les trois connexions
cruciforme à ce niveau-là. Et on va venir y fixer ça. Donc, 1, 2 et 3. On met ça ici. On accroche ça là. Et logiquement, ça, on va les fixer comme ceci. Et ça va se mettre à ce niveau-là, si je ne me suis pas trompé. Non, c'est tout bon. Puis, on prend, alors, ça comme ceci. Dans ce sens-là, c'est ça? Ouais, vers l'intérieur, j'ai l'impression. Ça me semble bien. Et voilà donc la seconde aile qui est faite. Il va vous rester deux petites pièces. Voilà, rien de spécialement fou là-dedans. Et donc ensuite, alors forcément, mon PC s'est dit que c'est le bon moment pour ramer à fond. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Donc, on va prendre ça et le fixer dans le trou qu'on a ici. Là, celui-ci. Donc on met ça. Ça va rentrer logiquement, je crois, ouais, dans deux autres pièces, dans des 1x2 avec accroche cruciforme. Donc ça va bien maintenir en place la barre. Donc on a ça qui tient, mais qui va bouger un peu comme ça. Et donc ça, on va le fixer ici. Ouais. On fixe ça ici. Et quand on lève, voilà, quand on lève, on a... Oh, d'accord. Donc ça, effectivement, non, ça par contre, c'est différent vis-à-vis du modèle de base, qui effectivement n'avait pas ce genre d'accroche à l'époque. Enfin, cette pièce-là, là, n'était pas sortie à l'époque. Celle-ci. Donc forcément, on n'avait pas ce type de construction comme ça. C'est vrai que les ailes sont vraiment, voilà. Mais voilà, les ailes sont au final dans la même position que le modèle en 2012, à savoir très proches du corps quand elles sont comme ceci, et sinon, bah, elles sont très écartées. Voilà. Vous avez la petite barre qui ressort à ce niveau-là. Et donc, eh bien, c'est tout pour ce sachet, voilà, qui est fait. Donc, on va se quitter là-dessus, vu qu'on est déjà à 37 minutes et quelques de vidéo, ce qui est déjà pas trop mal, je pense. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, on n'a pas vraiment de tête, c'est un peu flippant, mais c'est comme ça. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la construction des sachets 4, non pas 4 et 5, 5 et 6 logiquement, qui va faire eh bien, l'honneur aux têtes du dragon, et forcément, rien qu'avec ça, on devrait donner un peu plus de personnalité à notre ultra dragon. Voilà. Et par contre, comme on peut voir pour l'instant, eh bien, on reste un peu sans figurines. Donc, quand nous les reverrons, je ne sais pas. Mais en tout cas, prochaine étape, les têtes, et j'ai hâte. Et j'espère que vous aussi. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Salut à tous.